Tu connais les 36 chambres de Shaolin, mais tu ne connais pas les 62 tours de l'astronaute. C'est fantastique ce qu'on est capable de faire dans l'espace. Moi, je trouve ça fantastique. Macron, plutôt que de donner des centaines de milliards pour l'armée, il devrait donner des centaines de milliards pour le spatial pour qu'il nous fasse encore plus rêver comme ça. Regarde comment c'est fantastique le spatial. Tout en sécurité, sans casque. Des cascadeurs, les astronautes. Des cascadeurs. Alors, attention. And start spinning. And then if you want to just keep me. Je sais pas si c'est à vitesse réelle. Alors, les NASA Boys, vous nous confirmerez, est-ce que c'est à vitesse réelle? Est-ce que c'est la vidéo originale? Bon, il y a des bruitages rajoutés dessus, ça c'est normal, mais... C'est un cauchemar pour les NASA Boys, ce qui se passe. C'était sous leur nez, ils ont jamais rien vu. Mais comment ils auraient pu faire ça alors avec des câbles? Mais c'est ce qu'on dit depuis le départ, NASA Boy. Avec des câbles, un fond vert. Elle a fait pchit la fusée. Hein. Elle a fait pchit. Hein. Ouais. Apparemment Elon Musk, il avait pas l'air choqué. Et il a dit, bon, on va retenter le coup dans quelques mois. Attends, c'est la plus grande fusée du monde. Même la NASA et les Russes, ils en ont jamais fait une aussi grosse. L'autre, il te sort des fusées de la poche comme ça. C'était des budgets publics de tout l'État américain, de la Russie et tout, le spatial. Et là, tout d'un coup, il y a un mec du privé, il envoie des fusées. Sa fusée, elle pète. Même pas, il se tient la tête dans les mains ou quoi. Mais bon, c'est un aspergère. Il a appelé sa fille XY224750. Donc bon... Émotionnellement, peut-être il est pas comme toi, mais cet agent sataniste-là, qui participe à la fraude du spatial, sa fusée, elle pète, il est avec son casque et puis son micro à la base de contrôle, bon, il a pas l'air plus troublé que ça. Première déclaration, on retentera le coup dans quelques mois. Donc ils en ont une en réserve, oui, en quelques mois, ils vont construire une nouvelle fusée. Avec des hologrammes, tout est possible. Mais à un moment donné, il y a le retour au réel, là. C'est comme avec ta picouse. En 3 mois, ils t'ont trouvé une picouse. Et puis l'autre, en quelques mois, il va te refaire la plus grosse fusée du monde. Ils l'avaient faite en double. Donc s'ils l'ont faite en double, c'est qu'il y avait quand même un sacré risque qu'elle éclate. Sinon, ils n'auraient pas fait un double. Ils auraient mis le paquet sur l'original pour qu'elle éclate pas. Donc là, il va falloir être logique, les NASA Boys, à un moment donné. Hein. Et là, quand on voit tous les tours de passe-passe qui vous font les astronautes, et puis alors là, on est déjà à 47 tours, mais il va aller au moins jusqu'à 62. Minimum. Voilà. Une expérience scientifique, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça le genre d'expérience scientifique qu'ils font. Ils se sont dit jeudi 27 à 15h22 pile. Vous avez une expérience qui est programmée dans votre agenda, implémentée à la minute. Déclaration officielle d'astronaute, Chris Hadfield, ça. Et l'expérience consistera à faire tourner le plus vite possible votre collègue qui se mettra en boule vers l'avant. Vous le faites tourner vers l'avant dans le module où y a des câbles qui traînent, où tu risques de te cogner la tête putain sur le coin là où il y a le truc du PC, ou là sur le truc tranchant là qui est sur la paroi ou je sais pas quoi. Sécurité avant tout. Il leur envoie des accoutrements de singes, des déguisements pour Halloween, des conneries, des machins, mais pour ce genre d'expérience, à aucun moment ils ont prévu un casque. Tu croirais voir, tu sais, des enfants débiles qui font des expériences débiles, tu sais, un mercredi après-midi, dans leur chambre, ils s'emmerdent, il pleut dehors. Tiens, si on n'allait pas se taper la tête dans la porte pour voir si c'est la porte qui casse ou ma tête. Ou si je te faisais pas tourner en rond le plus vite possible sur toi-même, et puis je te jette Dieu des escaliers pour voir si tu tombes. Si la gravité, ça fonctionne. Des débilos. Les gna 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 zaboy qui ont couru se faire picouser parce que on leur a dit à la télé. Mais ils sont pas manipulés, les mecs là. Ah bah non, si tu viens leur dire qu'ils sont manipulés et conditionnés, alors là, ils te crachent dessus, t'es un complotiste. C'est la télé qui leur a appris à réagir comme ça. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont pas conditionnés. Et là, c'est bien la preuve en image que ils sont en apesanteur dans l'espace. Sinon, pourquoi ils feraient ça? Pour faire rêver les enfants, pour Walt Disney, que le rêve continue, show must go on quand même.
27, 47, 27, retour. Il en fait le tour. Attends, mais la chute, elle est excellente, hein, tu vas voir. C'est un sketch, le spatial. Bon, il fait des tours. Là, il commence à perdre le contrôle. Il commence à descendre en altitude. Bon, il aurait pu se cogner 10 fois sur le truc, sur leur bord, là. Okay. Ok, ça va. I'm feeling dizzy. I'll see how quickly it stops. Oula, je sais plus où je suis. So it definitely felt dizzy initially, and now it's gone. Il dit, et je me sens un peu dizzy, tu sais, je me sens un peu dans les vapes, tu vois. Et là, c'est parti. C'est pas énorme, ça? C'est officiel, on est d'accord. Donc il y a bel et bien officiellement 2 astronautes un jour dans la station spatiale qui, mériteraient des entretiens, des changements de joints, enfin, on va revenir sur tous les détails de ton engin, là. Ils se sont dit, on va faire une expérience. Je vais prendre mon collègue. Ben, c'est pas le mec de la France Insoumise, lui? Castaner, que le mec qui castagne sa meuf, là, je sais pas quoi. Bon, bref, je vais prendre mon collègue, je vais le faire tourner le plus vite possible. On appelle ça la lessiveuse dans le jargon d'astronaute. Demande à Thomas Pesquet, tu lui dis, écoute Thomas, on connaît bien l'espace et tout, on est des passionnés du spatial, de toute votre vie quotidienne dans la station. Qu'est-ce que ça fait alors de se faire faire la lessiveuse par un collègue? Là, Thomas Pesquet, tu lui dis ça, tout de suite, il va devenir tout rouge, il va avoir les yeux qui vont s'écarquiller, tout grand comme ça, il va avoir peur. Et là, parce que lui, dans sa tête, il va croire que tu lui fais une allusion au rituel de sodomie de la franc-maçonnerie, tu sais. Alors tu lui dis, Thomas, qu'est-ce que ça fait de se faire la lessiveuse par un de ses collègues? Crise d'apoplexie, tu sais, Thomas. Et de quoi vous parlez? Ben, regarde Thomas, quand même. Il y a des expériences très indispensables à faire dans l'espace. La lessiveuse. Atterrissage dans 4, 3, Okay. oula, 2. I'm feeling dizzy. I'll see how quickly it stops. I'm feeling dizzy. So it definitely felt dizzy initially. Ah, je me sens définitivement, je me sens dizzy. I definitely feel dizzy. Définitivement, il se sent dans les vapes. And now it's gone. No, Et maintenant, c'est yeah. parti. Connexion neuronale en apesanteur. Vieillissement réversible. Visée laser de l'anus pour chier droit. Sac plastique à contenance variable. Aspiration à travers matériaux hermétiques. WC conçu exclusivement pour le confort des dames. Tu veux faire du féminisme dans la station spatiale? C'est un scandale. Ramène Chiappa, une féministe dans les chiottes de la station spatiale, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. C'est pas fait pour. Imagine là l'autre assise en apesanteur, les sangles aux pieds, se tenir par la poignée pour se tenir parce qu'il n'y a pas de bretelles. On l'a vu, il n'y a pas de bretelles. C'est impensable. Et elle doit pousser le tuyau contre la vulve, la madame, en même temps que... Si, parce que c'est l'astronaute roumaine, là, qui nous l'expliquait, ça. On l'a vu en image. Mais à un moment donné, faut être attentif et puis être cohérent. Et quand on se rend compte que c'est un ramassis d'anomalies et de conneries pareilles, que c'est du Walt Disney, que c'est de l'attraction, hein, c'est Space Mountain, en fait, hein, la NASA. Ah bah là, ça faut le dire, parce qu'ils vous braquent des milliards pour vous monter un soap opéra sur fond vert. Sans croire à une arnaque de scientistes superstitieux, d'arnaque sataniste à la con, encore plus lourd que le Covid. Encore que le Covid, ça a coûté tellement de pognon. Mais t'inquiète pas, ils ont pris dans leur compte bancaire spécial du quoi qu'il en coûte, qui s'appelle la dette. Hein, comme ça arrange très bien les Rothschild, ça augmente les intérêts que les nations leur doivent. Et puis, écoute, ça en fait encore plus les maîtres du monde absolus qui s'octroient même le droit de venir modifier votre ADN à coup de picouse dans un plan de propagande de masse. Je veux dire, on a toujours fait comme ça, nos aïeuls ont toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça qu'on a toujours provoqué des guerres, nous les JP Morgan, nous les Rothschild, nous la Fed, nous qui créons les Reich européens, qui faisons les nations, les frontières. Je veux dire, c'est toujours passé comme ça. Les pays sont des hôtels pour nous. Hein. Je veux dire, le top de la pyramide, tout à fait. Les 13 lignées satanistes, c'est nous. Oui. Vous êtes des rats. Voilà. The Mouse Utopia Experiment.
Tu connais? Voilà, ça c'est vous, ça. D'accord? Et nous, on vous piétine la gueule, nous. Comme Klaus Schwab, on t'emmerde. Tu vas être en toute transparence avec ta puce dans ta gueule. Ton ADN modifié, que t'es un OGM sur pattes, que tu nous appartiens, on s'est breveté, mais tu peux pas voir les contrats, c'est stabiloté en noir, parce que c'est pour la transparence, c'est pour le plus... T'as pas à savoir. Vous travaillez pour quel journal exactement? Nous, on est journaliste japonaise d'un journal indépendant. Ah, vous venez m'emmerder dans la neige ici à Davos, alors que je rentre dans ma limousine pour aller à l'hôtel, me branler tranquille devant des vidéos d'enfants. C'est quoi? Mais non, on parle pas avec vous, on est fatigué. Tu te rappelles la scène là? Journaliste japonaise indépendante. Oui, monsieur Klaus Schwab, on a une question. Et puis, t'as une bonne question de complot, tu sais. L'autre, ah non, on est fatigué, on doit rentrer à l'hôtel. Les gardes du corps, non, lâchez-le. Putain. C'est pas des nazis, ça? Ah bah si. Mais c'est des nazis avec le sourire, comme il dit Macron. Tant que c'est avec le sourire, Macron, c'est ok. Alors avec le sourire, tu vas lui dire liberté d'expression totale, les enfants, réseau pédo, propagande d'État, picouse, effet secondaire, l'abondance, sionisme, franc-maçonnerie, république maçonnique pédophile, Macron. Ah, c'est de la science ou pas, ça? Profil psychopathe sans empathie, dangereux. Ping, motus. Macron. Oui, bravo, c'est gagné. C'est gagné. Alors, combien de tours pour l'astronaute dans la lessiveuse? Est-ce que Thomas Pesquet qui quand même nous montre régulièrement ses talents de pop dancer. I'm feeling dizzy. I'll see how quickly it stops. Ah, je me sens dans les vapes. So it definitely felt dizzy initially, Vraiment, je me sens dans les vapes. and now it's gone. Et là, c'est parti. Yeah, completely Aussi normal. vite. Ah ouais, aussi Yeah. vite. Ouais. Ouais. Ball and start spinning. Bon, bah, Amazing. je crois que quand on en est là, alors les NASA Boys, ça va la picouse, pas trop les effets secondaires. Si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de porter plainte. Hein. Il y a un gouvernement qui vous a foutu là-dedans, il y a une propagande avec des pubs tous les jours à la télé, des messages à la radio. C'est une vraie manipulation. Hein. Nous, on est témoins que vous avez été victime d'une sale manipulation. On peut témoigner en votre faveur. Mais c'est à vous de porter plainte. C'est à vous qu'ils ont fait du mal. Nous, tu vois bien, on n'y est pas allé. Donc, porte plainte contre tes gouvernements, en Belgique, en France, là où tu veux, au Canada. Portez plainte contre vos gouvernements, effets secondaires, tout le bordel et tout. Et puis, bah, écoutez, si vraiment vous en avez marre et que vous voulez finir ça d'un coup sec, comme un coup de guillotine qui viendrait couper la tête du serpent une bonne fois pour toutes, pour rétablir l'ordre naturel divin des choses en France, bah, devant les loges, devant les médias. Et là, tu seras bien servi. Par contre, on va remettre au goût du jour le cirque du soleil dans l'espace. D'accord? Et Thomas Pesquet, il va venir s'expliquer un petit peu sur ce qu'il pense 2 ans plus tard de la picouse. On va revenir sur sa vidéo de confinement pour justifier le confinement et qu'il fallait faire confiance aux autorités d'État qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, que faut rester chez soi parce que sinon les hôpitaux vont être tellement encombrés, etc. Ce qui prouve cette séquence-là que Thomas Pesquet n'est qu'un pantin, qu'ils lui font faire ce qu'ils veulent. C'est un guignol qu'ils envoient chanter aux enfoirés. C'est vraiment un agent du système. Et tu vois comment le spatial, c'est... Ils se sont vendus. Thomas Pesquet, c'est le cabot. C'est vraiment l'abruti de fin de course qu'ils ont mis à toutes les sauces pour bien imprimer le spatial, etc. Parce qu'ils sentaient que là, à la fin, ils allaient se faire griller leur projet Bluebeam, etc. Et en faisant autant des caisses, ils l'ont encore plus cramé. Et du coup, Thomas, c'est pas de ta faute, mais t'as cramé toute la NASA, tout le SA et tout le CNES. Mais t'inquiète pas, tous tes collègues y ont participé. Le spatial est fini en France en 2023. Plus personne n'y croit, à part les gens qui sont toujours, comme on le dit, conditionnés, sous manipulation, qui n'ont pas été attentifs, qui restent dans l'ignorance par orgueil et idolâtrie, et puis qui ne veulent pas regarder la réalité en face, et qui n'arrivent pas à concevoir la cohérence de ce qui s'abat sur eux de vérité, et de faits, et de preuves, et de constats, même du mainstream, des députés européens qui sont en train, putain, de taper du poing sur la table par rapport aux effets secondaires, à tout ce qui sort, etc. Putain, votre mainstream, on voit, on sent LCI, les médias, BFM TV, France Info, là, c'est que des faits divers, tous les sujets sont bons. Je te dis même le mec qui a fait un coup de chauffard, là, dans une réunion de cerfs-volants, là,
qu'ils ont voulu te le tourner un peu à la sauce attentat à Nice et tout. Et puis finalement, bah non, c'était juste un vieux qui s'était trompé de route ou je sais pas quoi. Enfin bon. Tous les moyens sont bons pour là détourner l'attention un maximum de tout leur plan qui est en train de se faire cramer, de Macron qui est en train de se faire dévoiler. Et c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ça, Karim, il est en train de le comprendre aussi et de le voir. Ça, c'est les gens qui ont la foi, ça. Donc, Philippot, il comprend ça. Pouh, vous prenez votre lead en main, on se retrouve devant les loges et devant les médias. Ouh là là, fini la monarchie, la fausse monarchie, là, l'usurpation de monarchie de la république maçonnique pédophile, et on revient à une vraie monarchie avec un vrai droit, un vrai roi vertueux en Christ, en France, qui comprend le Coran, qui comprend la Bible, qui comprend tout ce dont on a conscience. C'est fini, c'est fini. Ton nouvel ordre mondial, tu l'attrapes comme un ballon de rugby, tu lui mets un coup de pied au cul à sa vieille race de vieilles biscottes de Rothschild, Attali, tout le tas de merde de Davos, Klaus Schwab, Bill Gates et toute ta race de satanistes là, et c'est fini. Au nom du Christ en France, tes démons ils sont chassés. La paix dans le monde.